Voilà, Georges Mathieu, vous l'aurez compris, humoriste très connu. Ah, mais ce qui est bizarre, c'est que quand je vais en France, on me dit mauricien, et ici, je représente la France. Mislaine aussi avec nous. Mislaine, bonjour. Bonjour. Qui c'est Mislaine, vous allez me présenter Mislaine. Si vous aviez à présenter Mislaine les de journalistes, votre spectacle. les journalistes, tu vois, comment ils sont. Je te demande qui c'est Mislaine, tu me dis je vais te le dire. Moi, si je te demande, c'est que je ne sais pas. Ben, je ne pense pas que vous êtes le parrain de son spectacle, vous ne connaissez pas. C'est elle qui Mislaine, c'est la grande dame du rire. Oui, aussi, grande aussi. On voit bien qu'il est bien marrant, hein. Ah oui. Elle fait 1m80, c'est-à-dire 1 Oui, mètre en c'est hauteur ça, c'est et ça. 80 à large. Ah non, mais je fais 50 cm, moi, en hauteur. Mislaine, pourquoi avoir choisi Georges Mathieu pour être le parrain de cette deuxième édition? La deuxième édition du Festival du Rire 2011, donc cette année, met l'accent surtout au niveau de la formation et surtout sur ce qu'on appelle l'exemple de comment aller plus loin, etc. Et Georges Mathieu qui est présent ici, en est l'exemple pour le Mauricien qui lui a fait sa route, il sait comment il a fait sa route, je ne vais pas raconter, mais aujourd'hui là où il est, je pense qu'il est super content d'après toutes les conversations qu'on a eues, et c'est un exemple, et c'est ça, le Festival du Rire va être un genre de plateforme à pouvoir partager cela. Afin quand les autres Mauriciens, on nous pose toujours la question, Jean-Luc, en nous disant, est-ce qu'on a un avenir? Est-ce qu'on a un avenir? Est-ce que c'est possible? Quel est l'avenir du comédien mauricien? Georges Mathieu va animer justement une conférence samedi au Café Théâtre sur l'avenir du comédien mauricien. Ah bon? Oui. Eh bien, voilà, mais quel blagueur. Alors, donc, cette question, ben, il en est la réponse. Et donc, sa présence aujourd'hui confirme que oui, nous avons un avenir, oui, nous pouvons exporter nos produits, mais par là, il y a des chemins à faire comme la formation, le Festival du Rire, qui est une plateforme d'échange, etc., des outils de travail. Mais justement, Georges Mathieu, quand vous débarquez en France... J'ai rien compris. J'ai rien compris ce qu'elle a dit. Il n'y a pas de souci, Mathieu. On prendra le temps pour l'expliquer après l'émission, il n'y a pas de souci. Alors, quand vous débarquez en France, Georges Mathieu, Ouais. pas vraiment pour être humoriste, concours de circonstances, dans une fête, que ça arrive... Ouais, mais tu sais, on est tous là autour de cette table, autour de les gens qui nous écoutent, on est tous couillonneurs quelque part. Mais il faut juste travailler ça là-dessus, c'est ce qu'ils vont faire. Moi, c'est par hasard, parce que je travaille à Paris dans un bureau, et puis un jour, nous on va tous dans un cabaret, et l'artiste qui doit venir a du retard, les copains me disent allez vas-y, j'y suis allé, et puis depuis ce jour-là, ça fait 25 ans maintenant. La dernière fois, vous étiez à Maurice, donc il y a 7 ans, pour notre spectacle. Alors là, vous revenez après. Est-ce que vous avez vu donc beaucoup de changements? Vous avez constaté qu'il y a eu donc des choses qui ont bougé, qui ont changé? Il y a eu beaucoup d'immeubles, et l'ICAC a toujours le même problème de corruption, donc à part ça, je n'ai pas vu. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est que pour rouler la nuit, vaut mieux rouler sur le trottoir pour ne pas écraser les gens qui marchent sur la route. Alors, vous êtes donc originaire de Trou-de-Luz, c'est ça? Yes. Donc ceux qui vous écoutent, là, un petit mot? Beauchamp, hein, Trou-de-Luz, ben même ça, on comprend mon beau, on se comprend bien, c'est que des cousins, moi, les Nadal, les Ladous, mais que des cousins, tous les cailloux sont cousins là. Alors, vous dites que vous avez gardé l'âme mauricienne, le boucos créole. Moi, ça y est, ça fait des os. Mon créole, raconte des histoires rapidement, si j'ai le temps. Jean-Luc, c'est ça que tu t'appelles? Exactement. Change de nom. Alors donc... Ça ne vous plaît pas ce prénom? Jean-Luc, c'est bizarre comme ça. Bon, bref. Donc Gérard, non, je vais à Bazar pour lui, je vais acheter un caleçon normal. Et le mec me dit 7000 roupies. Un prix touriste, ça demande un prix de Mauricien, bien pour Mauricien. J'ai mon cause créole, mon papa né 4 cocos, un bon sauvage, vous pouvez dire moi qui n'est pas Mauricien? Oui, insultez-moi. Et il dit, mon cause créole, il me dit, ou créole manque piment. Donc, vous pas un vrai créole dans ce cas, quand ça touche mauricienne, là, locale. Là. Mais je te dis, en France, je suis mauricien, et ici, c'est notre paradoxe, voilà. En fait, qu'on cultive depuis... Vous avez dû connaître ça depuis les 20 ans que vous étiez en France. Ah oui, mais moi, je le vis tous les jours, parce que d'abord, différent des autres, bronzé, et à force d'être le bronzé comme ça, de circonstances, un jour, j'en ai fait un métier. Voilà. Je disais maintenant 40 ans, parce que vous quittez quelques mois après que Maurice accède à l'indépendance, donc en 68. Mon père est parti d'ici en 68, parce qu'il faisait un petit peu de la politique et je pense qu'il croyait que l'île Maurice n'allait pas avoir l'avenir et il voulait préserver ses enfants de ça. Et puis, moi je pense qu'il a eu tort, parce que j'aurais bien aimé grandir ici. J'ai lu pas mal d'entretiens pour vous où vous dites que votre métier, le métier que vous pratiquez, vous permet de faire bouger les choses. Est-ce qu'avec le théâtre, avec l'humour, on peut faire bouger les choses? Tu sais, depuis la nuit des temps,
depuis des temps, tous les rois, c'est ceux qui nous commandaient à l'époque, et avaient un fou du roi. C'est la personne qui leur dit la vérité. Et souvent, même en France, Coluche a fait cette partie-là. C'est le soupape. Votre gourou, Coluche? Oh oui, le gourou même. Ah oui, il y a Coluche, il y a eu Henri Salvador, son maître. Mais ces gens-là, c'est la soupape. Pour un gouvernement, c'est une soupape. Ce sont des gens qui disent la vérité, qui vont gratter, qui vont leur montrer la blessure. Il y a aussi la chance dans votre carrière, beaucoup, des personnes que vous avez rencontrées, notamment Philippe Bouvard, Patrick Sébastien. Et c'est des gens, oui, c'est Philippe Bouvard, c'est parce qu'à l'époque je faisais la guitare dans la rue, je chantais, et puis un jour on est allé faire du cabaret, et puis Bouvard, tout de suite. Après ça a été Patrick Sébastien qui m'a fait une tournée, fait revenir à l'île Maurice après 25 ans, parce qu'on avait un peu perdu, pas perdu le contact, mais mon père venait tout le temps ici, tous les 2 ans, mais moi j'avais pas les moyens, donc on revenait. Et maintenant, c'est marrant, maintenant c'est ma famille, ça me coûte encore cher. Et là, la rencontre que je viens de faire là, qui est important, c'est j'ai fait un film pour Pascal Lessimus, Anti-sur-scène, il y a 4 ans de cela, et lui va mettre en scène mon prochain spectacle qui s'appellera Le Pitre selon Matthieu. Votre évangile? Pas très catholique. Ça veut dire que pour la télévision, c'est un peu cher quand même. Ça va passer en France avec Sarkozy? Lui, je ne sais pas s'il passera, mais... Vous n'auriez pas souhaité d'ailleurs? Non, la politique, moi je suis là pour démonter. Gauche, droite, MMM, PSD, PSMD, XSD, XFD, etc. Je suis là pour taper dedans, puis pour montrer le truc. Donc je vais saisir la balle au bon, si vous avez monté un spectacle avec tout ce qui se passe dans notre pays, quel sujet? Vous êtes là depuis combien de jours d'ailleurs? Ça fait 2 jours. 2 jours, donc vous avez dû connaître un peu l'actualité, vous avez dû parcourir les journaux. Pas eu le temps de vraiment voir. Je suis en train de regarder ce que l'ICAC est en train de faire en ce moment, et puis on va parler du... Ce sera dans votre spectacle, parce que là vous... On va survoler le sujet, mais moi là je vais me rencontrer, je vais aller vraiment dans le truc, et puis je prends des renseignements sur qui est MMM, MSM, MNN, et puis MNMs, et puis tout ça. Je vais essayer de me débrouiller dedans. Donc vous êtes du genre à compter, à peindre les vices et les travers de la société, peut-être ici à Maurice, souvent justement dépeindre les vices et les travers, donc les petites choses de la vie quotidienne ne plaisent pas. C'est ce que font tous les gens du comico aussi, c'est le travers de l'humain, c'est notre métier. Ben écoutez, les artistes ont été sanctionnés pour avoir dit donc tonquin, par exemple. Vous connaissez l'expression tonquin? Tonquin, il fallait dire quoi alors? Je sais pas. C'est peut-être pas le mot, c'est peut-être la phrase. Non, c'est l'utilisation de ce mot, l'évocation de tonquin. Et t'as dit tonquin, là tu vois des problèmes. Voilà. Faut pas dire tonquin, on dit pas tonquin. J'espère que vous n'allez pas utiliser, j'espère que Miss Dural n'aura pas des si invités... je me souviens bien, tiens, en même temps te parlant, il y a Lady Gaga. Gaga, faut dire Gaga aussi, parce qu'il y a un peu Gaga aussi dans ces cas-là. Tonquin, si je me souviens bien, on en parlera, tiens, dimanche. C'est super important dans notre métier d'humoriste, surtout, arriver à un certain niveau, de garder quand même le respect de l'être humain. Ça je crois, je le dis à chaque fois à tous mes comédiens, aux gens dont je pense que là, ils blaguent, ils racontent aussi quelque chose de vrai, des trucs, mais c'est super important de quand même d'avoir, on ne peut pas se moquer des gens négativement, ça c'est pas possible. On est là pour faire de l'humour, mais pas pour descendre. Moi je dis toujours que quand tu te moques de quelqu'un, il faut qu'il en rigole avec toi d'abord.